Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le book haul de juin et vous allez voir clairement j'ai beaucoup de romans à vous présenter, mais c'est avant le Presque No Buy de juillet, donc voilà, dernier book haul avant un book haul, je l'espère, assez vide en juillet, on verra bien. Du coup on commence par les services presse comme d'habitude. Le premier service presse que j'ai reçu en juin c'est de l'art d'être introverti. Donc le Baba au rhum aux éditions First et je l'ai pas encore lu mais franchement ça ne saurait tarder, je pense me le faire demain. On est sur forcément les personnes introverties, c'est un ouvrage graphique donc voilà. Je vous en parle pas plus, je pense que ça ira très vite à lire et j'ai trop hâte de le découvrir. Déjà je me suis retrouvée dans la première illustration qui est voilà, ce qu'il y a dans mon cerveau. Et il y a vraiment stress, qu'est-ce que je vais manger, ça c'est clair. Les rêves que je n'aurais pas les couilles de réaliser, ça c'est très certainement vrai. La patience, les connaissances dont tout le monde se fout, mais tellement. Les listes de noms pour mon futur chien, tellement. Et toutes les répliques de Jurassic Park, non mais toutes les répliques de La Belle et la Bête et d'autres trucs quoi. Donc voilà, je me suis reconnue pas mal dans ça, on verra bien ce que ça donne. Ensuite on poursuit avec les graphiques des éditions Gallimard Jeunesse. J'ai reçu Esther Andersen, c'est le nouvel ouvrage de Timothée de Fondel, illustré par Irène Bonassina. Et pareil, je me suis gardée là pour juillet et août, parce que c'est une histoire de vacances et je crois que c'est une histoire de... Oula, ouf, tout est tombé, une histoire... d'amour, de vacances, donc on verra bien. Là on est vraiment sur le départ. Écoutez, je vais pas en lire plus parce que c'est un album, ça va se lire très vite, j'ai hâte de vous en reparler aussi. Et puis des éditions Dupuis, j'ai reçu le tome 2 des Sœurs Grémillet, donc Les Amours de Cassiopée de Di Gregorio et Barbucci. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui avait quelque chose de très poétique. Je peux pas vous dire sur quel aspect c'était poétique, mais j'avais été très touchée par le tome 1, donc voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 2. Alors je suis désolée, on change la luminosité parce qu'en fait j'avais, ça y est, le ray de lumière qui était sur la moitié de ma tête, donc j'ai fermé le volet et on filme à la lumière artificielle, tant pis, mais je supporte pas en fait au montage quand j'ai des rayures et tout sur le visage à cause du soleil, ça me saoule. Et c'est toujours à cette heure là, toujours. Pourquoi est-ce que je continue à filmer à cette heure là? Parce que c'est la seule heure à laquelle je peux filmer, voilà. Vous aurez compris qu'il y a eu un changement de luminosité. Voilà, c'est tout. En juin, j'ai aussi reçu L'effet coccinelle de Yann Bécu aux éditions HSN. Vous savez, c'est ce roman où... alors déjà, il y a pas mal de documents comme ça. Ça m'a fait un petit peu penser à Illuminae. Et apparemment, on explore tout ce qui est Dieu, en fait. Qui est vraiment Dieu? Sur quel Dieu on a vraiment bien pu parier? Est-ce qu'on serait pas qu'une expérience, finalement? Ça me faisait envie, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. De la part de chez Pika, j'ai reçu les tomes 1 et tome 2 de Toilet Bond Anakokun de Aida Hiro, le tome 1 et donc le tome 2 qui est à l'envers, décidément. Le tome 2, donc voilà, je l'ai reçu dans une petite box trop chouette, j'avais plein de petits goodies avec, donc trop hâte, enfin encore plus hâte parce qu'il y avait plein de choses qui l'accompagnaient. Je me dis que c'est l'une de leurs grosses sorties et que ils avaient très hâte de nous la faire découvrir, donc voilà. Ensuite, Albin Michel a clairement craqué son slip. Pourquoi? Parce que j'ai demandé Meurtre et séduction, donc de MC Beaton, c'est la nouvelle série en fait. MC Beaton est décédé mais c'est une série qui est sortie il y a pas mal d'années. Donc là c'est le tome 1, c'est les enquêtes de Lady Rose, donc Meurtre et séduction et Soupçons et préjugés. Et en fait ils me les ont envoyés, mais ils m'ont surtout envoyé 4 autres livres de l'auteur. Je sais pas encore ce que je vais en faire, peut-être vous les donner en concours, je sais pas. Mais voilà, j'ai eu la totale MC Beaton, le gros colis quoi. C'est-à-dire que j'ai reçu avec les tomes 27 et 26, donc 26 et 27 d'Agatha Raisin. Donc Agatha Raisin, Enquête, Secret sur canapé et Les pissenlits par la racine. Mais aussi Amish Macbeth, Bourreau des cœurs, ça c'est le tome 10. Voilà. Et, oh là là, je vais tout faire tomber. Et... Petit crime entre voisins, ça c'est le tome 9. Donc voilà, j'ai reçu ces 4 là que je n'ai absolument pas lus. Apparemment on pourrait les lire indépendamment. Il vaut mieux pour le Agatha Raisin 26-27. Mais moi personnellement je les ai pas demandés, ces sagas m'attirent pas plus que ça, j'ai pas très envie, j'ai plutôt envie de lire l'autre en fait, vraiment j'avais beaucoup plus envie de lire celle-là, en tout cas de découvrir MC Beaton avec celle-ci, donc on verra ce que j'en fais. Est-ce que je les lis quand même, est-ce que je les mets quelque part, je ne sais pas, nous verrons bien. D'ailleurs pour la petite histoire, si le cadre a un peu changé, si c'est un peu décalé et tout, c'est normal, je suis en train d'essayer ma nouvelle caméra
et ça a été tout un micmac. Je crois qu'il faut vraiment que je rachète un trépied, je vous raconterai ça en vlog, mais voilà, là c'est la vidéo test, la vidéo du je suis pas trop sûre de comment ça filme, on verra bien, voilà, donc désolée si c'est pas terrible. Ensuite j'ai aussi reçu en début de mois là pour le coup les chevaux de cœur de Cécile Pardy aux éditions toujours Albin Michel. Pour le coup là-dedans on a une femme qui s'appelle ma marraine qui est terrassée par un AVC et qui va réapprendre à vivre avec le soutien de ses amis et des chevaux, et moi franchement j'ai fait 10 ans d'équitation à peu près, les chevaux j'adore ça, ça me manque beaucoup parfois lorsque j'ai le temps d'y penser, et du coup je me suis dit bah pourquoi ne pas les retrouver dans ce roman. Clairement pour moi c'est un roman de vacances, je me le garde pour juillet-août, il est vraiment dans ma pile à lire de l'été, j'ai trop hâte de le découvrir. Des éditions Charleston, j'avais reçu La Malédiction de Satapur de Sujata Masei. Là pour le coup on est en Inde en 1922. Rien que ça, moi ça me fait trop envie, dépaysement total. On suit Pervin Mistry qui a rejoint le cabinet d'avocat de son père et qui devient la toute première femme avocate en Inde. Pour le coup, est-ce qu'il y a... Je regarde un peu qui a aimé. Léa Boucadict, la copine Léa qui a aimé, etc. Voilà, vous avez toujours les avis d'Electric Charleston devant ou sur les rabats. Franchement, j'avais bien envie d'aller en Inde cet été, avec le Covid c'est compliqué, mais je me dis c'est peut-être une façon d'y aller, voilà. Ensuite fin juin j'ai reçu Encens de Johanna Marines aux éditions Snag. C'est clairement un roman qui me faisait super envie, ça se passe à la Nouvelle-Orléans en 1919 avec le fameux tueur à la hache. Arrêtez tout, je veux le lire, c'est exactement ce que je vous ai dit je pense dans peut-être ma pile à lire de l'été ou je sais plus quel vlog peut-être, mais franchement le tueur à la hache sème la terreur dans les rues et nargue les enquêteurs. Le corps mutilé d'une jeune femme est découvert en ville. C'est du steampunk je pense, enfin j'ai trop hâte de le découvrir, ça a l'air trop bien. Ensuite, alors là pour être honnête je ne sais plus si c'est fin juin ou début juillet, mais bon écoutez dans le doute on va les faire passer fin juin. J'ai reçu les premiers romans de la rentrée littéraire d'HarperCollins, là c'est dans la collection Traversée. Alors moi j'avais demandé L'Embuscade d'Émilie Guillaumin parce qu'on suit une femme de soldat et du coup en fait je pense qu'on va exposer là-dedans voilà, ces femmes de soldats qui attendent leur retour avec leurs enfants etc. Et ça avait l'air très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais demandé celui-ci. Et ils m'ont envoyé en même temps un roman que j'avais pas demandé. Ils m'ont envoyé La Force décuplée des perdants de Nicolas Maleski. Donc L'Embuscade il sort quand? Pour quand il faut que je le lise, tiens. Ça serait bien que je commence à faire mes trucs de rentrée littéraire quand même. Il sort le 25 août. Et celui-ci il sort le 25 août aussi. Donc voilà. Ici on est à Carsonville. Et il m'avait l'air un peu plus original, je sais pas trop vers quoi on se dirige, même en lisant le résumé plusieurs fois, j'ai pas bien compris je dois vous l'avouer. On suit... On a des courses à la réussite et au faux semblant. En fait c'est très imagé il me semble, non? On a Jeff Cannon qui n'est pas de cette écurie gagnante, ancienne gloire du hockey reconverti en plombier dilettante, il semble s'intéresser plus à la vie de ses copains qu'à la sienne. Pour oublier la femme qu'il aime, il dessine de son balcon le tableau parfait de sa ville, jusqu'aux plus infimes détails. Nuisible parmi les prédateurs et bientôt remercié par ses patrons, Jeff compte les trains qu'il n'a pas osé prendre. Mais il se pourrait que cet animal sans pédigré, qui s'est toujours défié des voies rectilignes, se décide à trouver un second souffle. Je sais pas, ça fait très renaissance, le monsieur qui fait sa crise de la 30 ou quarantaine ou cinquantaine, j'en sais rien, et qui change totalement de vie, voilà, ça... Je l'avais pas demandé, mais en relisant le résumé comme ça, il fait quand même plutôt envie, voilà. Et ensuite, j'avais aussi reçu Le Temps de l'Indulgence de Madhuri Vijay. On est aux éditions Faubourg Marigny et il paraîtra en août 2021. Et là, il me semble qu'on est aussi en Inde, oui c'est ça. On est avec Shalini. Une jeune trentenaire privilégiée de Bangalore décide de se rendre dans un village reculé de l'Himalaya dans la province troublée du Cachemire, juste après la mort de sa mère. Voilà, je verrai bien ce que ça donne. Pareil, ça sent le... Oh, oh mon dieu, c'est écrit beaucoup trop petit. Oh non mais regardez, je sais même pas si vous verrez à quel point c'est petit. C'est trop petit. Ça va être chaud. Bon... on le regardera quand il y aura de la lumière avec des lunettes. Ensuite on arrive à des cadeaux. Oui parce que je ne sais pas ce que vous avez depuis 2 mois mais vous m'envoyez des cadeaux. En fait si vous voulez j'ai toujours laissé ma wishlist dans la barre d'infos mais j'en parle jamais parce que j'estime
que je suis pas là pour réclamer des cadeaux. En fait je supporte vraiment pas ce procédé, j'estime que quand tu as envie de faire un cadeau à quelqu'un, bah tu le fais en fait et t'as pas besoin qu'on te demande de le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé au final. Alors là pour le coup on est avec l'auteur qui a vu que j'avais adoré son tome 1 et qui m'a envoyé les tomes 2 et 3. Donc c'est D.L. Hannibal que je remercie vraiment beaucoup. Elle m'a envoyé donc Iris dans l'ombre d'une étoile première partie et deuxième partie. C'est un roman en plus, enfin ce sont des romans auto-édités qu'elle m'a dédicacés et tout, enfin c'est trop chouette, merci beaucoup à elle. J'avais beaucoup aimé le tome 1 donc j'ai vraiment hâte de suivre sa saga parce que c'était très chouette et je trouve les couvertures vraiment très jolies, c'est du beau travail auto-éditorial en fait finalement, auto-édité, c'est très très joli, j'ai hâte, voilà. Et sinon pour ce que je vous disais, on a... Rachel qui a fait des folies parce qu'elle m'a offert le goût sucré des pastèques volées de Shane Kei aux éditions Piquier. Clairement c'est un roman que j'ai mis directement dans ma pile à lire de l'été, je vous invite à aller la voir. Ça a l'air trop bien, ça a l'air beaucoup trop bien. Rachel a fait des folies dans ma wishlist, c'est arrivé directement chez moi. Et en plus vous savez que je me fais crier quand c'est comme ça parce que Victor il me dit oui, tu m'as pas prévenu qu'il y avait un colis Amazon qui devait arriver. Bah oui, parce que c'est vous. Donc voilà, merci beaucoup Rachel. Et merci beaucoup aussi du coup pour ma cousine Rachel que tu m'as envoyé en même temps, donc de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche. J'ai été très gâtée ce mois-ci, merci beaucoup à toi. C'était aussi arrivé le mois d'avant, c'est aussi arrivé ce mois-ci, vous verrez dans la pile à lire de juillet. Voilà, gardez votre argent, ça me fait extrêmement plaisir évidemment de recevoir des bouquins comme ça, je vais quand même pas vous mentir, ça me fait extrêmement plaisir, c'est une grosse surprise parce que je m'y attends jamais et avec vos petits mots, enfin c'est un élan de bienveillance que je me prends en plein cœur, c'est juste absolument adorable. Mais gardez votre argent, vraiment gardez votre argent, faites ce que vous voulez avec, achetez-vous des livres avec et puis venez m'en parler et bref, merci beaucoup, j'étais très touchée par ces gestes là, mais voilà. Pensez à vous d'abord, vraiment. Ensuite, alors là on passe aux achats. Je me suis pris la Villa aux étoffes d'Anne Jacobs aux éditions 10-18. Je vais pas vous cacher que quand il est sorti en grand format, j'ai failli me l'acheter à 50 000 reprises à peu près. Et puis j'ai été forte, pour une fois, le truc qui n'arrive jamais. J'ai été forte, je ne l'ai pas acheté et force est de constater que j'ai eu raison. J'ai eu raison parce qu'il est sorti en poche, je vais pouvoir me délecter de cette histoire pour, je sais pas moi, il doit coûter moins de 10 €. Et en fait ça se passe à Augsbourg en automne 1913 et clairement pour moi ça fait ambiance Downton Abbey quoi. Enfin voilà, je pense que je vais le lire un petit peu, je vais partir dedans comme ça. J'ai vu pas mal de copines qui avaient adoré cette histoire, donc écoutez, j'attends de la découvrir avec impatience. Ensuite aux éditions Akata, je me suis pris À tes côtés le tome 6 de Megumi Morino. Je vais pas vous refaire tout un speech, À tes côtés c'est un shoujo que j'adore. J'ai pas encore lu les tomes 5 ni 6 je crois. Il me semble que je suis en retard dans la saga, c'est trop bien parce que ça veut dire qu'il me reste 2 tomes à lire. Je suis trop contente, je vais me faire un dimanche manga je pense. Toujours chez Akata, j'ai craqué pour un autre shoujo, pareil j'ai trop envie de le lire, ça s'appelle... Laisse-moi t'embrasser, le titre me plaît pas trop. Le tome 1 de Vega Nakashima, donc aux éditions Akata. On est sur ces 2 tomes qui sont sortis en même temps. Et oui, je dois vous avouer que ça m'a pas trop plu au niveau du titre, mais c'est chez Akata, et chez Akata en général j'aime beaucoup les shoujo, donc écoutez on verra bien. Dans cette bourgade ordinaire il n'y a pas grand chose, je t'y ai pourtant trouvé. Bon, on va le garder pour quand j'aurai besoin d'un manga doudou. Ensuite je me suis aussi acheté L'été de Katia de Trevanian aux éditions Gallmeister. Là pareil on est à l'été 1914, je dis pareil parce qu'on était en 1913 dans la villa aux étoffes, hein, dans celui-ci. Là c'est été 1914 et on a un jeune médecin tout juste diplômé qui s'installe dans un petit village du Pays Basque et il va être appelé à soigner Paul Tréville dont la jolie sœur jumelle Katia l'intrigue de plus en plus. Je me suis arrêtée là pour le résumer. J'adore les éditions Gallmeister, je trouve ça super agréable à lire, on verra un petit peu ce que ça donne. Ensuite je me suis trouvé l'occasion de Cendres et de larmes de Sophie Loubière aux éditions Fleuve Noir. J'ai très envie de découvrir cet auteur, je me souviens absolument pas de l'histoire. Vraiment je me souviens plus, mais je m'en fous, je veux juste découvrir l'auteur parce que j'ai vu pas mal de fois Séverine d'Il est bien ce livre en parler. Je sais que en fait je l'ai acheté quand elle ne l'avait pas encore lu, peut-être qu'elle va le détester celui-ci, mais c'est pas grave, je veux découvrir l'auteur, on verra bien ce que ça donne. Là pour le coup, donc, ah mais si, c'est ceux qui s'installent à côté d'un cimetière je crois que c'est ça qui m'a achevé. On a Madeleine, Christian et leurs enfants qui partent de Paris je crois.
Et ouais non, Christian va obtenir le poste de conservateur au cimetière de Bercy avec un pavillon de fonction de 180 mètres carrés et du coup ils vont aller s'y installer, sauf qu'à côté il me semble qu'il y a un cimetière, je crois, et Madeleine elle est caporal-chef sapeur-pompier. C'est ça, et Christian veille les morts. J'ai trop hâte. Franchement ça me faisait trop envie et puis j'ai l'impression qu'il y a une ambiance assez noire qui va s'installer petit à petit donc on verra bien. Ensuite j'ai encore acheté quelques poches en juin, clairement j'ai préparé l'été parce que l'été j'aime bien lire du poche. Pour l'instant en juillet force est de constater que je ne lis rien du tout donc on verra bien si en été j'aime toujours lire quelque chose. Mais j'ai acheté la papeterie Tsubaki Dogawa Ito aux éditions Piquier, j'étais trop contente de le voir sortir en poche, il m'a coûté 9 € et en gros c'est traduit du japonais. On est dans une petite papeterie que Atoko a reçu en héritage de sa grand-mère, c'est ça. Atoko, elle ou il a 25 ans, je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est une femme. Et en fait, elle va gérer cette papeterie et on va pouvoir voir pas mal de destins y défiler. Et moi, ça me faisait trop envie, surtout avec le domaine de la calligraphie en Asie que je trouve absolument passionnant. Je trouve ça vraiment très intéressant, ce domaine-là. Donc écoutez, on verra bien. Il y a même une petite carte du village, je trouve ça trop chouchou. Donc voilà. Écoutez, on verra bien. De toute façon, ça fait longtemps que je devais découvrir Ogawa Ito, donc au moins maintenant j'ai un poche pour le faire. Ensuite, j'ai aussi acheté toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu aux éditions Le Livre de Poche. Il me semble qu'il a sorti une BD sur ce roman. Pour le coup, on est dans des histoires de famille. En gros, on a Jean et son père qui découvrent une vieille malle avec 3 carnets dans le grenier du grand-père, j'imagine. Et en gros, il y a Moïse, son grand-père à Jean, le grand-père de Jean, qui raconte l'histoire de sa vie. Et je pense qu'il va y avoir des secrets de famille et des choses trop cool. Et il y a même des petites photos parce que je crois qu'il y a une part autobiographique ou quelque chose comme ça. Et ça a l'air trop bien. Et comme ça me permettrait de découvrir Baptiste Beaulieu. Je n'ai encore jamais lu cet auteur. Ce confrère même, je devrais dire, parce qu'il est médecin aussi. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir sa plume. Ensuite, j'avoue, je me suis laissée tenter par Semi d'Akishi Masaki aux éditions Actes Sud. Ici, on va parler d'un couple en fait qui vit en maison de retraite. Et on a... Donc c'est Tetsuo et Fujiko qui vivent en maison de retraite et Fujiko a développé les symptômes de la maladie d'Alzheimer. L'auteur elle est née en Japon et elle vit au Canada je crois. C'est l'un de ses seuls one-shots. Les autres sont des sagas et du coup j'avais très envie de découvrir ce roman même s'il coûte 150 €, n'importe quoi. Même s'il fait 150 pages et clairement tu fais... Enfin voilà, c'est assez cher la page mais j'avais trop envie de le découvrir donc voilà. Dernier poche il me semble de cette vidéo, je me suis pris Rien n'est noir de Claire Berest aux éditions Le Livre de Poche et là on va suivre Frida Kahlo. Donc voilà, il me fallait juste que je sache ça pour me le prendre. Ça a l'air cool et pareil, il est petit hein, il fait 230 pages donc ça se lit quasiment en une fois. Ça me fait bien envie. Ensuite, j'ai craqué pour le dernier Laetitia Colombani. Je me suis pris Le Cerf-Volant aux éditions Grasset. J'avais adoré la tresse. Je me souviens plus du speech de celui-ci, mais clairement, je veux pas le relire parce que je veux y aller comme ça. J'avais adoré vraiment la tresse, donc je me dis que celui-ci pourrait aussi me plaire. Ensuite, j'ai craqué pour Svein, qui est un roman d'Alexandre Goethe. Pour le coup, j'ai pas encore lu Noliane qu'il faut lire avant de lire Svein, mais regardez-moi cette couverture juste magnifique. Clairement moi j'ai plongé pour la couverture. C'est un peu un spin-off je crois. Et en plus j'ai le trop beau marque-page, moi je lui ai commandé à elle directement, comme ça j'ai eu le mot, la dédicace, la totale, je suis trop contente et puis ça m'empêchera pas d'aller faire dédicacer Noliane dès que je la verrai. Vraiment voilà, faut commencer par Noliane mais Svein a l'air aussi très chouette. Et puis on termine au niveau roman avec, je pense pourtant le premier achat de juin, comme quoi j'ai pas très bien rangé cette vidéo. Je me suis pris La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen, c'est de VH Web et je suis trop dégoûtée parce que je viens de voir qu'il était déchiré ici, je l'avais pas vu avant mais le truc est un peu déchiré. Alors si vous vous souvenez bien, j'avais un petit peu râlé parce que je trouvais que le dos derrière tout blanc comme ça, je vous remontre, voilà, ça faisait un peu livre pas fini, mais apparemment il y a une explication dans le roman. Donc merci aux abonnés qui m'ont envoyé en vidéo parce que du coup je le vois vraiment d'un autre œil, donc merci à vous. On verra si moi aussi je vois ce sens là et si du coup je trouve ça justifié et si ça me plaît. Voilà. Dans cette histoire on suit
Une jeune femme qui avide de liberté une nuit de 1714 dans un moment de désespoir, elle scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Je m'arrête là parce que les résumés Lumen en général ça fait la moitié du roman donc j'ai pas trop envie, mais ouais ça me fait très envie, c'était une grosse sortie très attendue, j'ai hâte de voir ce que ça donne, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, d'ailleurs j'ai fui les avis vers ce roman pour pouvoir me le faire dans les prochains mois. Et enfin, dernier achat de ce book haul, c'est un ouvrage graphique. Je me suis pris Charlotte et moi d'Olivier Clerc aux éditions Macaca. Pour le coup, c'est un ouvrage graphique que je cherche à m'acheter depuis qu'il est sorti, donc ça doit faire des années maintenant. Ça me faisait trop envie. Oh, je pense que les pages elles ont pris un peu l'humidité, hein. Ça gondole un peu. Bon c'est tout, je l'ai eu d'occasion, je vais quand même pas râler. Je l'ai pas eu très cher en plus. Et puis le reste est plutôt bien, je pense que c'est les premières pages qui ont pris un peu l'humidité. Je ne sais pas où d'ailleurs parce que c'est pas ici. C'est pas ici, mais ça a l'air très sympathique. Là ils disent que, enfin je sais pas, ça a l'air d'être une histoire de vie en fait tout simplement. Je l'avais vu, il me semble chez Piketty qui en avait parlé, qui avait bien aimé et tout. Personnellement je l'avais dans ma wishlist depuis mais des mois. Ouais regardez, il a pris l'humidité je pense, hein. Ça fait très humide, vous voyez. Bon bref, je l'avais vu chez plusieurs personnes à l'époque, j'avais très envie de le découvrir mais j'avais pas sauté le pas parce que ça reste quand même un ouvrage à... Je sais pas si c'est paye le prix mais voilà ça reste un ouvrage graphique assez cher. Donc voilà, là je l'ai trouvé d'occasion, j'ai foncé et je me le suis pris. Donc voilà, c'est terminé pour ce book haul. Pas mal de romans encore dans ma pile à lire. C'est bien pour ça que j'ai décidé en juillet de tenter le Presque No Buy. Presque No Buy c'est quoi? Ça veut dire que j'ai un joker que j'ai déjà acheté, sachez-le. J'ai le droit de m'acheter les suites de Saga et en fait après j'ai reçu, franchement j'y peux rien, j'ai reçu mes contributions Ulule d'il y a plusieurs mois, j'ai reçu des cadeaux, j'ai reçu plusieurs services presse et tout, donc en fait c'est pas si dur que ça. Là on est le 17 juillet au moment où je filme cette vidéo, je vais essayer de vous la poster pour demain. Clairement c'est pas si difficile que ça, je pensais qu'un no buy pour moi ça allait être trop difficile. Bah en fait ça va parce que je reçois pas mal de trucs donc ça va, et puis surtout objectivement en juillet il n'y a pas de sortie donc forcément c'est pas difficile. Je vais vous préparer une vidéo pour vous présenter les livres qui m'intéressent dans la rentrée littéraire. Clairement ça va pas être le même délire. Mais j'aimerais bien avancer dans mes lectures parce que là, je vous l'ai dit, on est le 17 juillet et je pense que j'ai lu un livre. Voilà, donc un peu, j'ai envie de lire plus en fait et j'ai hâte de pouvoir reprendre mon rythme de lecture. C'est pas une peine de lecture, c'est juste que j'ai pas le temps, j'ai pas l'espace mental pour me permettre de lire plus que ça. Donc voilà, c'est tout, c'était comme ça et du coup... Tout ça pour dire que le book haul de juillet sera certainement moins conséquent, même s'il ne sera pas vite pour autant. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à parler aussi, je sais pas moi, de la qualité du son, de l'image et tout, parce que comme j'ai changé de caméra, de micro, de trucs, alors j'espère que vous n'allez pas me dire que c'est pire qu'avant. Le cadre, clairement, ça va encore changer parce que le trépied est cassé. Donc là, en fait, il est bancal et je vais devoir remettre l'image comme ça et ça va être tout un micmac sur mon montage. Mais c'est pas grave, là pour le coup dites-vous que le cadre il est globalement temporaire, je vais clairement virer tout ça, mais voilà, j'ai quand même changé de caméra pour la qualité j'espère vidéo, j'espère que ce sera une meilleure qualité que d'habitude. Après au niveau luminosité et tout je vais apprendre à m'en servir aussi, j'espère que le son est plutôt bien. Je sais qu'avant avec mon autre micro il y avait un bruit de fond qui m'obligeait parfois à mettre une musique en fond, j'espère que là j'aurai plus ce souci là. Écoutez, on verra bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu parce que ça soutient énormément la chaîne. Si vous avez envie de partager, si vous m'identifiez, je vous repartagerai avec plaisir. Et puis en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.